Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et à côté, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine, en l'espérant joyeuse, positive et festive. Espérons-le. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, nous allons avoir une pleine lune, si je me gourre pas. Oui, pleine lune. C'est pleine lune. 17... Oui, c'est pleine lune. Nous allons avoir une jolie pleine lune de Sagittaire. Donc, nous verrons à cette occasion ce que peut apporter cette nouvelle lune de Sagittaire. Et puis par la suite, on va avoir deux, trois petits focus sur les évolutions planétaires. Mais nous le verrons tranquillement, sereinement. Voilà, allez, on y va. Je vais commencer par la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Alors, est-ce que je pense que votre relation amicale avec Svetlana peut évoluer en relation sentimentale? Allez, voyons cela. Bah écoutez, why not? Ça me paraît plutôt... voilà, enfin, j'ai l'impression que vous avez vraiment une forme d'affection mutuelle. Je ne peux pas parler d'amour, hein, je parle d'affection. De son côté. Mais je trouve que c'est une femme qui est très douce, qui est très agréable. Ah, c'est pas si fréquent que ça, hein, vous serez d'accord avec moi, Jean-Pierre. Et là, on s'est fait plein d'amis, là, en une phrase. On a vraiment, voilà, c'est le jackpot sur l'amitié féminine. Bref. Non, je trouve ça... moi, je dis oui. Voilà. Moi, je dis oui. On a quand même des cartes aujourd'hui qui sont assez axées sur l'amitié, une relation qui est où il y a de la sincérité, où il y a vraiment une relation qui est plutôt agréable. Donc quelque part, voilà, ça peut aboutir à cela. Hein. On va pas, c'est pas le truc tonitruant. Hein, faut être clair. Mais je dirais oui. Georges, bonjour. Allez-vous mettre en vente la maison dont vous avez hérité il y a 3 ans? Allez, voyons cela. Alors, en fait, vais-je mettre la maison en vente, votre maison en vente, c'est de votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi à vous dire, vous la mettez en vente, vous la mettez pas en vente. C'est une décision personnelle.
voilà, la façon dont la question est exprimée. Après, moi je dirais oui. Je suis pas sûr que... si, moi je dirais oui, il y a cette idée de matérialisation, il y a une envie, il y a une volonté, il y a tout ce qu'il faut. Donc il n'y a rien qui obstrue pour l'instant cette volonté, ce désir de la mettre en vente. Donc oui, allez-y. Vous avez tout à fait raison, Papy Martin. La vie serait triste sans femme. Ça manquerait un peu de piment, un peu d'animation, un peu, voilà, hein, de cette polarité féminine que nous aimons tant et qui parfois nous désespère ou nous exaspère. Je ne sais pas. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que, hein, mais effectivement, franchement, le monde est bien fait. Hein, ben j'ajouterais, mais que serions-nous sans les femmes, hein? Bon, déjà on ne serait pas là. Allez, bon, on va passer à la prochaine question. Hein. On ne va pas faire un débat philosophique sur la jante féminine. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin a passé ses permis des permis et depuis décembre 2018, il n'arrive pas à trouver de boulot en tant que cariste car il n'a pas d'expérience. Est-ce qu'il va réussir à trouver? Allez. Bon, votre garçon. Non, mais il va trouver. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, juste une chose. Il a une douleur quelque part. C'est comme s'il y avait la présence d'une problématique physique. Quelque chose qui... il y a l'idée d'une douleur, en fait, qui ressort. Après, strictement sur le plan de son travail, il n'y a pas de souci, il va trouver du travail. Vous en faites pas. Et à mon sens, c'est cette année. Mais je sens assez troublé, votre garçon. Enfin, j'allais dire parlez-lui. Ça paraît... rassurez-le, c'est un garçon qui a besoin d'être rassuré. C'est un affectif introverti, c'est un affectif qui doit un peu de temps en temps évacuer. Donc, sauf s'il fait un sport de combat ou du yoga ou de la méditation ou autre. Mais en tout cas, là, quelque part, faut évacuer. Mais il y a du travail. Alors, ce ne sera pas forcément à côté de son domicile, enfin à côté de votre habitation, si vous habitez encore, si votre garçon, je pense, habite avec vous. J'ai l'impression qu'il y aura un peu de déplacement pour ça. C'est mon impression. Florence, bonjour. Vers quelle direction s'oriente votre relation? Allez,
Voyons Florence et Philippe, Philippe et Florence, ce qui se passe. Alors, je pense, donc je suis. Je pense que la situation actuelle, et surtout de votre côté, est un peu volcanique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas digérées, dont vous avez marre, et je pense que à l'heure actuelle, je pense que là, la situation, la relation est loin d'être centrée. Elle est décousue. Il va y avoir des discussions sérieuses, des discussions qui vont vraiment mettre sur la table les points qui irritent, qui agacent. Voilà, je sens une certaine inflexibilité de son côté. Donc, écoutez, vous me parlez, enfin pardon, tu me parles, hein, parce que Florence, si je tutoie Florence, c'est que c'est une de mes élèves et que ça fait très longtemps, et qu'en général, dans les cours, le tutoiement arrive dans la majeure partie des cas. Donc, Florence, pour moi, il y a quand même quelque chose qui relève d'un profond dysfonctionnement. Donc, et c'est ça que je voulais dire, je le trouve, oui, ben, je l'ai dit, j'ai dit inflexible. Donc voilà, il se cache derrière son petit doigt. C'est très masculin ça. Hein? Il n'y a pas de raison que je chambre que les femmes, les hommes en général, sont quand même des couards, disons-le. Hein? Ils sont rarement courageux. Donc voilà, mais la discussion va avoir lieu. Mais c'est sûr que c'est une période fragile, disons-le. Donc pour ta gouverne, les cartes c'était la maison Dieu, la justice, la papesse et la tempérance. Allez, on continue. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre demande d'AVS pour votre fils Timéo va être acceptée pour la rentrée scolaire? Eh bien, écoute, Florence, ce sera un très bon exercice pour la semaine prochaine. Avec ces cartes-là, dis-moi ce qu'il y a après. Voilà, et j'ai recouvert la tempérance par je ne sais plus quoi. Je sais qu'il y avait la lame sans nom, mais je ne sais plus quoi derrière. Allez, voyons pour votre garçon. Oui, moi j'ai l'impression que ça va être accepté. Alors je sais pas comment ça se passe, hein, si c'est obligatoirement à la rentrée, si c'est obligatoirement. Mais en tout cas, oui, il y a. Donc je suppose qu'il y a. C'est une aide, on a des cartes d'aide, donc je dis oui. Voilà. Oui. Oui, ça va passer. Je suis pas sûr. Ça peut prendre un peu de retard. Hein. C'est peut-être pas forcément dès qu'il retourne à l'école, mais en tout cas, ça prend cette direction-là.
Catherine, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Bruno? Allez. Bah, écoutez, pour être très direct avec vous, je suis pas sûr que ça aille très fort au niveau de votre relation. Je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment. J'enfoncerai une porte ouverte en disant que je préfère annoncer des bonnes choses plutôt que des choses qui sont un peu plus fragiles. Mais là, je vous sens pas épanoui. Je vous sens quand même dans une dynamique un peu en solitaire, pas extrêmement joyeuse, vous voyez. Donc, et puis, lui, je le sens un peu plus froid. Je trouve pas qu'il soit... bon, vous avez quelqu'un en face de vous qui a quand même une très grande indépendance, une très grande liberté, ce qui tombe plutôt bien puisque vous êtes quelqu'un qui ne supporteriez pas non plus d'avoir un pot de colle. Vous voyez, mais je trouve qu'il va y avoir des tensions ou des choses qui vont apporter une forme de déséquilibre, une difficulté dans le contact, dans la relation, dans la communication. Ça manque un peu, ça manque un peu d'énergie pour tout vous dire. Voilà. Donc c'est plutôt moyen. C'est-à-dire qu'il est important. Après, vous savez, dans la vie, c'est une question de discussion, c'est une question d'échange, c'est une question de mise au point d'envie de chacun. Et je trouve que les envies de l'un et de l'autre, donc entre vous deux, ne sont pas exactement sur le même tempo. Donc, bien, ouvrez les débats. Mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de fragilité dans cette relation. Murano, bonjour. Vous avez envoyé le manuscrit de votre dernier roman à un éditeur différent des précédents. Vos écrits vont-ils être favorablement accueillis? Allez, voyons pour votre roman et l'accueil qui lui sera réservé. Alors, à mon sens, j'ai l'impression qu'il va falloir réécrire 2-3 trucs. C'est mon impression. Juste une petite question. Est-ce que c'est en lien avec votre vie ou en tout cas un événement de votre vie? Parce qu'il y a comme quelque chose... Ou alors c'est un livre auquel vous pensez depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas un roman que vous avez écrit en 6 mois ou en 3 mois il y a quelque chose quand même qui est assez en lien avec le passé. Après, je pense qu'il y a des choses qui risquent de pousser à une forme de controverse, à moins que dans ce livre, il y ait des parties charnelles, qu'il y ait des parties assez poussées sur le plan
sur le plan affectif, sentimental. Ça pourrait nous parler aussi de psychologie, d'addiction, de choses comme ça. Voilà, ce serait bien que vous me disiez un peu comment ça se... Mais Cathy, bien évidemment que vous pourrez écouter votre réponse en replay, comme 99,99% des émissions. Vous avez la possibilité de les suivre soit pour les 5 ou 6 dernières depuis la page d'accueil du site de l'émission, parce que il faut savoir qu'à part l'émission, il y a d'autres choses sur le site. Il y a plein de choses qui peuvent vous occuper, qui peuvent vous apprendre des choses. Il y a vraiment tout ce que vous voulez, tirage de tarot, interprétation astrologique, numérologique. Et autrement, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. Voilà, où là vous avez toutes les émissions depuis la création de l'émission, justement. Alors, Murano, il met mal à l'aise, il y a toujours des parcelles. Oui, ok, il est dérangeant. Oui, je trouve aussi. Il y a des trucs qui sont... Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'en dirais. Donc je pense qu'il va falloir adapter, à mon sens. Voilà, mais autrement, non, ça passera. Annick, bonjour. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous appelle, Annick. Après bien des péripéties, de la déception, Yann a trouvé du travail là où il vit actuellement, mais souhaite revenir dans votre région. Il envisage ça pour l'été, dès que sa voiture sera réparée. Attendez, parce que j'arrive pas. Bon, donc est-ce qu'il y a un retour aux sources ? Allez, voyons pour le retour de Yann. Oui, il revient. Ah oui. Vous pouvez vous détendre, Annick. Je pense qu'il revient. Il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Il y a une nouvelle installation pour lui, il y a une volonté, il y a un dynamisme. Ça va, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis vous connaissant, vous n'allez pas du tout vous inquiéter. Céline, bonjour. Sylvain et vous allez bientôt vous revoir. Allez-vous bientôt vous revoir et entamer une relation? Bon, regardons un peu l'environnement avec Sylvain. Alors écoutez, je vais vous donner un conseil. Ne vous précipitez pas. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Ce n'est pas foncièrement dans votre nature. Voilà, vous aimez que les choses arrivent vite,
quand vous en avez envie. Enfin voilà, il y a une sorte de nervosité, d'impulsivité chez vous, qui est quand même un émotionnel qui est quand même très très riche. Ensuite, je pense que lui, à l'heure actuelle, est dans une dynamique d'évolution, de changement de vie. C'est pas forcément la simplicité, la facilité pour lui. Je pense qu'il doit faire face à pas mal de... J'appellerais ça des contrariétés pour faire simple, hein, disons-le. Après, vous me demandez si vous allez vous revoir. Moi, je vous dis oui. En tout cas, je vois des discussions, je vois des échanges. Voilà, je vois pas une absence de contact, une rupture de contact. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et effectivement, mis à part une femme qui peut créer un peu un trouble entre vous, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour que vous entamiez une relation, en espérant que cette femme ne va pas jouer, et ça je ne peux pas le savoir aujourd'hui, ne va pas jouer un rôle négatif, mais vraiment puissamment négatif pour vous. Donc, pour moi, je dis oui. Mais tranquille, hein, ne vous précipitez pas, ne faites pas de push, de forcing, de quoi que ce soit. Il n'est pas du tout dans une période où il peut vraiment gérer tout par lui-même comme il le souhaite. Voilà. C'est comme s'il dépendait de certains facteurs extérieurs. Dany, bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous vous grattiez sur les bras? Est-ce que je peux vous dire d'où ça vient et que faire? Alors, écoutez, voyons déjà. Alors, je ne suis pas médecin. Vous voyez, je ne suis pas dermato, je ne suis pas généraliste. Mais regardons la nature, en tout cas si c'est quelque chose qui est enquiquinant ou pas. Ça oui, ça c'est dans mes prérogatives. Bon, de toute façon, vous ne posez pas la question, il faut aller voir le médecin. Hein. Là, il apparaît bien, donc c'est clair que ça ne passera pas tout seul. Première chose. Deuxième chose, je vais la reprendre. Hein. Je me demande si ce n'est pas allergique. Alors, allergique, ça peut même être un médicament, par exemple. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments, vous ne prenez peut-être pas de médicaments, donc c'est pas... ou à une nourriture. Et je pense plus à quelque chose en lien avec le liquide. J'ai plus, pas l'argent, par l'argent, hein, bien évidemment, mais vraiment lié au liquide. Mais, voilà. Une solution va être trouvée. Est-ce que c'est surtout du côté gauche que vous avez ça? Parce que je verrais bien aussi un petit côté respiratoire, cœur et autres. Donc voilà, mais ça me paraît pas être quelque chose de grave. Voilà, mais il faut aller consulter parce que ça peut prendre de l'ampleur. Voilà, alors c'est un peu ballot. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Demain, vous retrouverez l'émission en replay, hein, depuis la page d'accueil du site. Quant à nous, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission, mardi dès 13 h. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une belle journée, profitez bien et portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.